Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, en déplacement à Bunia, dans la province de l'Ituri, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a prôné un message de paix et d'unité auprès des populations. Les populations de cette province s'affrontent dans des conflits intercommunautaires qui empêchent son essor depuis des années. Le Nigeria va enfin signer l'accord de libre-échange intercontinental, signature qui devrait se tenir lors du sommet de l'Union africaine qui aura lieu du 4 au 8 juillet à Niamey. Et puis les inégalités entre les sexes figurent parmi les obstacles qui empêchent le continent africain de débloquer son réel potentiel, une donne que l'Union africaine souhaite changer en incitant les États africains à développer de véritables politiques de genre. C'est un message de paix et d'unité que le président congolais Félix Tshisekedi a voulu transmettre à la population de Bunia dans la province de l'Ituri où il a achevé une visite de 3 jours ce mardi 2 juillet. Une province de la République démocratique du Congo qui a connu des violences intercommunautaires à l'origine de nombreux morts et de plus de 40 000 déplacés. Le chef de l'État s'est dit déterminé à éradiquer les forces négatives qui se servent des communautés pour tirer les ficelles. Reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, s'est exprimé devant la presse ce mardi 2 juillet à Bunia, dans la province d'Ituri. Le président de la République a réitéré sa détermination de lutter contre les forces négatives qui souvent utilisent les communautés pour semer la terreur dans la province. Les forces armées congolaises ont lancé les opérations qui ont permis le retour progressif de la paix dans cette province, doivent continuer leur mission. L'une des raisons de ma présence justement en Ituri, c'est de démasquer non seulement ces fameux assaillants, non autrement identifiés, mais aussi pour connaître leurs commanditaires. Le chef de l'État a par ailleurs abordé d'autres questions d'actualité, notamment la construction du pont-route Rail Kinshasa-Brazzaville. Ces projets pour lesquels la Banque africaine de développement s'est engagée à disponibiliser 550 millions de dollars n'est réalisable qu'après la construction du port en eau profonde des Bananas. Et tant que ce projet ne sera pas réalisé, je n'avancerai pas sur le projet route rail. Je tiens à préserver nos intérêts à travers les activités portuaires du Congo central et je ne vais pas me faire concurrence à moi-même. C'était la première conférence de presse du chef de l'État tenue au pays. Félix Tshisekedi a passé 3 jours dans la ville de Bunia, chef-lieu de la province d'Ituri, démembrée de l'ancienne province orientale. Les violences dans cette partie du pays ont fait plusieurs victimes et plus de 400 000 déplacés. Après des années de refus, le Nigeria va finalement signer l'accord lui permettant d'adhérer à la zone de libre-échange continentale. Annonce faite par la présidence de l'État fédéral via son compte Twitter ce mardi 2 juillet. La signature de l'accord devrait s'effectuer lors du sommet de l'Union africaine prévu du 4 au 8 juillet 2019 à Niamey au Niger. Marcel Farba-Maroun. La présidence du Nigeria l'a annoncé sur son compte Twitter ce mardi. Le Nigeria entrera dans la zone de libre-échange continentale au prochain sommet extraordinaire de l'Union africaine qui aura lieu à Niamey, au Niger, du 4 au 8 juillet 2019. L'information est d'autant plus surprenante qu'elle arrive après des années de refus d'adhésion du Nigeria à la zone de libre-échange africaine. Le Nigeria signe cet accord après de multiples consultations de spécialistes locaux. La priorité désormais sera de mener des négociations pour garantir des garde-fous contre la contrebande, le dumping social et autres menaces économiques. Le Nigeria applique depuis des années une politique économique très protectionniste, surtout depuis l'arrivée du président Buhari au pouvoir en 2015. En mars 2019, le chef de l'État nigérian préférait renoncer à la signature de l'accord à Kigali au Rwanda pour, disait-il, donner plus de temps aux investisseurs nigérians. Un revirement de situation qui avait suscité la polémique. Je pense que la première chose, c'est qu'il faut accueillir cette nouvelle avec beaucoup de satisfaction. Le Nigeria, c'est la première économie africaine. Le Nigeria, c'est un marché de près de 190 millions d'individus. C'est vraiment un pays important en termes économiques pour le continent africain. Le fait que le Nigeria ait demandé un peu de temps pour intégrer la zone de libre-échange économique, je pense que c'était dû aussi à des raisons politiques internes. Le Nigeria, vous le savez, avait un challenge électoral il n'y a pas très longtemps. Le président Buhari attendait, je pense, de conforter
sa position sur le plan politique. L'Érythrée et le Bénin font également partie des rares pays africains à refuser la signature de l'accord de libre-échange. L'accord portant sur la création de la zone de libre-échange continentale promue par l'Union africaine est entré en vigueur le 30 mai 2019. Le système de budget programme fera son entrée officielle à partir de janvier 2020 au Togo. Le pays entend mettre un accent particulier sur ses objectifs de développement et ses capacités budgétaires en adoptant ce type de budget. Sa durée d'exécution est prévue pour une période de 3 ans. Les précisions d'Ange Nomignon. À partir de janvier 2020, le budget de l'État togolais sera présenté sous forme de programme. En optant pour ce type de loi de finances contre jusqu'alors un budget de moyens, le pays entend instaurer une meilleure cohérence entre ses objectifs de développement et ses capacités budgétaires. C'est une très bonne chose qu'un pays décide de programmer son futur. Vous savez que la plupart des problèmes africains viennent justement de la non-prévisibilité de l'avenir. Maintenant, l'approche du programme, elle est intéressante parce qu'elle va aussi en parallèle avec l'approche projet. Selon les autorités togolaises, le système de budget programme projette pour une période de 3 ans les recettes et les dépenses budgétaires par grande catégorie. Sa feuille de route sera principalement axée sur le programme national de développement adopté début mars 2019 par l'exécutif togolais. L'approche projet, c'est que vous avez un projet spécifique. Vous voulez décider que vous voulez faire 5 grands hôpitaux au Togo et vous le comparez, cette approche, avec le budget à le fait de choisir de faire un aéroport. Et vous calculez à ce moment-là en coût-avantage, c'est-à-dire le nombre de gens, donc togolais, citoyens, qui seront sauvés du fait de ces hôpitaux qui vont être installés. Selon la Banque africaine de développement, la croissance du PIB réel du Togo devrait atteindre 5% en 2019 et 5,3% en 2020. Parallèlement à la reprise attendue de l'activité économique et des dépenses d'investissement, le déficit budgétaire devrait s'améliorer et s'établir à 1,6% du PIB en 2019. Malgré ses performances de croissance, le continent africain n'arrive toujours pas à bénéficier des fruits de son développement. Une des raisons évoquées par l'Union africaine pour expliquer cette situation est l'inégalité des chances au niveau du genre. Pour combler ce vide, les pays africains doivent mettre en œuvre leur politique de genre selon l'institution panafricaine. Ange Nomignon. La politique de l'égalité des sexes et de l'égalité des chances tarde à prendre des racines sur le continent africain. Selon la Commission de l'Union africaine, une fille sur 5 a droit à l'éducation et seulement 33% d'entre elles occupent les milieux scientifiques. Le secteur agricole est également touché par cette situation d'inégalité. Un manque qui pousse l'Union africaine à tirer la sonnette d'alarme. Tous nos pays ont des politiques du genre, mais c'est la mise en œuvre qui pose problème. Les chefs d'État, les ministres sont tout à fait d'accord, mais comment ça se fait au niveau rural? Et c'est là où se pose le plus gros problème, c'est que comment s'assurer que les filles vont à l'école, que les coutumes et traditions n'interfèrent pas à l'accès à l'école. Selon l'Union africaine, il faudra au continent 81 ans pour réaliser l'égalité des sexes, soit 33 ans après la date butoir fixée par l'agenda 2063. Le Centre africain pour le genre, qui est une branche de l'Union africaine, épaule les pays africains dans la mise en œuvre de leur politique d'égalité des sexes. Le CIFA travaille à tous les niveaux, avec toutes les parties prenantes, pour s'assurer que ça soit une volonté, pas juste politique, mais une volonté du pays, une volonté de toute la communauté pour s'assurer que les filles aillent à l'école. Dans l'étude Women in Africa publiée en 2013, l'Organisation de coopération et de développement économique estimait que les femmes constituent 70% de la main-d'œuvre agricole du continent et concouraient à la production de 90% des denrées alimentaires. Dans l'actualité sportive, les écureuils du Bénin ont fait une belle opération ce mardi 2 juillet en obtenant le nul face aux Lions indomptables du Cameroun. Les deux équipes sont ainsi qualifiées pour les 8e de finale de la CAN 2019, une première dans l'histoire du Bénin qui participe pour la 4e fois à la compétition continentale. Retour sur cette rencontre dans ce reportage de notre correspondant Leftiun. Les écureuils du Bénin se sont qualifiés mardi 2 juillet 2019 pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019. Une historique première dans l'histoire du pays qui participe pour la 4e fois à la compétition continentale. Après 2 matchs nuls contre le Ghana 2-2 et la Guinée-Bissau 0-0, le 11 national béninois a réussi à faire un nul 0-0 contre le Cameroun tenant du titre au terme du 3e match de poule.
Les Camerounais ont dominé la première partie mais n'ont pas pu concrétiser les occasions de but. Le Bénin, si c'était ce qu'on croyait, on allait nous donner déjà 2-0. Vous voyez, maintenant le Bénin a montré dans tout le pays, dans le monde entier que nous ne sommes plus tels qu'on nous connaissait. Bon, on n'a pas cru, mais vous devez savoir maintenant qu'il n'y a plus de petites équipes. Tout le monde cherche à remporter la coupe. Et c'est ce que nous sommes en train de remarquer en ce moment. Mon souhait, c'est que les Béninois marquent. Les écureuils du Bénin ont résisté aux offensives des Lions indomptables en seconde période. Grâce au score nul contre le tenant du titre camerounais, ils se sont qualifiés parmi les meilleurs troisièmes à l'issue de la troisième journée de la CAN dans le groupe F. Le niveau est très élevé, donc je pense que gagner un match à cette CAN, ce n'est pas une chose facile. Donc le Bénin a livré le meilleur jeu et nous sommes fiers de notre équipe. Au départ, je n'avais pas cru, mais aujourd'hui on est très en joie, on est vraiment en joie. Le sélectionneur du Bénin, Michel Dussuyer, a classé les jeunes joueurs de l'équipe pour parvenir à faire douter l'adversaire. Les écureuils affronteront le Maroc en 8e de finale vendredi 5 juillet 2019. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.